plan satanique qu'il est en train de faire contre nos vies pour cette année, avant que cette année puisse finir. Nous allons détruire cela au nom de Jésus. Les accidents, des maladies, des morts subites, nous allons refuser cela dans nos familles, dans la vie des membres de nos familles, dans la vie de tous ceux qui nous sont chers. Nous allons refuser cela. Nous allons détruire tout ce que le diable est en train de programmer. Il nous reste quelques jours pour finir l'année. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, nous refusons. Je suis en train de détruire cette force, toute présence, cette maladie, tout ce qui n'est pas du Seigneur, tout ce que l'ennemi a programmé, tout ce qui a été préparé pour nous faire le mal, pour nous détruire. Père, je suis en train de renverser tout de l'année, des accidents, de Satan. Commence à être détruit dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes parents. Je les détruis dans le nom de Jésus. Je les détruis dans le nom de Jésus. Je les détruis dans le nom de Jésus. Oh, tout ce que l'ennemi a préparé, 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 commence à être détruit maintenant. Commence à être détruit maintenant. Commence à être détruit. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Tout ce que l'ennemi a préparé commence à être détruit. Commence à être détruit. Commence à être détruit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je détruis toutes ces forces du mal. Toute programmation diabolique. Toute programmation satanique. Toute programmation machiavélique de l'ennemi, les esprits des morts, des maladies, des mauvais sorts, toute complication dans la vie, soit détruite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, livre-nous. Sauve-nous. Pas sauve-nous. Ne nous délaisse pas. Ne nous abandonne pas, Dieu. Oh, s'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Ne nous abandonne pas. Ne nous délaisse pas. Seigneur, tu connais les projets de nos ennemis. Seigneur, tu connais l'air des saints. Nous voulons que Seigneur, tu nous sauves. Nous voulons que Seigneur, tu nous sauves. Nous voulons que Seigneur, tu nous sauves. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Jésus. Oh, Seigneur, viens. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens nous sauver. Dans les noms, dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Jésus, sauve-nous. Oh Jésus, sauve-nous. Nous avons besoin de ton aide. 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 Jésus-Christ. 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 Viens nous sauver, Papa. Au nom de Jésus. Seigneur, nulle créature n'est cachée devant tes yeux. Nulle créature n'est cachée devant les yeux de l'Éternel. Tout est à nu, est à découverte devant les yeux de celui auquel nous devons faire face. Seigneur, libère-nous de la captivité de l'ennemi. Libère-nous de toutes leurs embûches. Libère-nous, Seigneur, de tous leurs projets. Libère-nous, Seigneur, de leurs destins. Seigneur, Seigneur, sauve-nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, sauve-nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ces 4 jours que nous avons passés
Serviteur de Dieu, ouvre un peu ton micro. Ton micro est fermé, s'il te plaît. Ouvre un peu ton micro. Merci. Je disais que aujourd'hui, c'est les derniers jours. Les jours où Dieu est là pour nous écouter. Maintenant, le temps t'est donné de parler à Dieu parce que tu as aussi un problème tel que tu es venu là. Tu es venu parler devant ton Dieu, devant ton Père. Tu as quelque chose qui te dérange aussi, que tu veux parler à Dieu. Maintenant, tu vas lui parler. Tu vas parler à ses problèmes, ou bien une situation qui tombe, ou bien un problème qui te fait peur. Maintenant, le temps t'est donné. Commence à parler à ton Dieu parce qu'il est là près de toi pour t'écouter, pour te toucher, pour te répondre. Aujourd'hui, c'est les derniers jours. La Bible nous dit que la fin d'une chose, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le Dieu du début, le Dieu qui est l'alpha, il est oméga. Notre Dieu, même s'il reste quelques minutes, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Il est capable de créer une nouvelle histoire pour toi. Alors, une situation ne peut rester constante dans Dieu. Il est le Dieu qui change de choses. Il est le Dieu qui change de là. Maintenant, parle à ton Dieu maintenant. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de toi. Nous t'invitons, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, Seigneur, à la fin de nos toi, Seigneur. présence, Dieu, nous voulons que ta présence, Seigneur, puisse nous faire du bien. Nous voulons que ta présence puisse nous sentir. Oh, Dieu tout-puissant. Oh, Dieu. Seigneur. Où sont retournés avec des cris de joie. Oh, Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous sommes arrivés à de notre programme. Jésus, nous notre Dieu. Jésus, notre Dieu. Jésus, nous notre Dieu. Jésus, visite-nous, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi, oh Papa. Nous avons besoin de toi, oh Papa. Nous sommes arrivés à la fin de cette année. Nous avons besoin de ta visitation, s'il te plaît, Papa. Oh mon Dieu. Oh, mon Dieu. Seigneur, visitez chacun de nous. Visitez Maman Guyenne. Visitez Maman Nancy. Visitez Maman Brigitte. Au nom de Jésus. Visitez Maman Sina. Visitez bien-aimé Michael. Visitez mon frère Cyril. Visitez mon frère Philippe Alex. Visitez Thierry. Visitez nos familles. Visitez nos amis. Visite-nous tous. Jésus. Jésus. Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Visite-nous, Père. Visite-nous, Père. Visite-nous, Père. Visite-nous, Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, que ta présence se fasse sentir dans les noms de Jésus. 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 Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Dans les noms de Jésus. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Au nom de Jésus. 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 Oh Rama Santa Marago. Rota Keramandoshi. Rokarabashinda Barabo. Rokorobo Sotoklo. Oh Rabasaka. Yenda Rabasaka. Nanda Rabashita. Yende Berebo. Floimando Shede. Indorobo Sotoklo. Vlad Berebas. Rota Keramando Shinda Barabo. Rokereba Sotoklo.
Indarama Santa Baba. Yende Baba. Yende Bere Blow. Yende Bere Blow. Indarama Santa. Indorobo. Où tu transformes. Seigneur, tu transformes. Seigneur, tu guéris. Seigneur, tu sauves. Seigneur, tu bénis. Seigneur, tu agis. Tu agis encore. Tu n'as pas changé. Nous avons besoin. Nous voulons que tu puisses visiter chaque jour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, encore. Au nom de Jésus, que tu puisses visiter au nom de Jésus, que tu puisses nous visiter, que tu puisses nous visiter, que tu puisses nous visiter. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Seigneur, fais du bien à chacun. Papa, oh mon Dieu, oh mon Dieu, Seigneur, visite. Seigneur, visite. Seigneur, visite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Royo soto, indarabasita, lodorobo, ndorobo sede, yendere basanta marabo, rokarabashindo borogo, indorobo shetekle, mando robo shinda, ruta kita robo shai, o rabasaka baba, o rabashinta marabo, indarabashindo robo she, indorobo soto kloi, yendebere babo shete. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, visite-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. 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 Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous voulons que, Seigneur, tu nous visites. 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 Seigneur, nous sommes toi. Nous sommes tes enfants. Dans tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons recommander les moments de la parole entre les mains de Dieu, que Dieu nous parle, que Dieu parle au travers de son serviteur, que Dieu puisse nous transmettre la vie, que cette parole transforme nos vies, que cette parole change nos vies. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je suis en train de remettre ce temps des messages, du message entre ta sainte main. Si tu peux nous parler. Seigneur, si tu peux nous visiter. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Père. Nous avons besoin de toi. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous parles. Seigneur, utilise ton Seigneur comme un instrument. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi, utilise, Seigneur, s'il te plaît, ton serviteur comme un instrument. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Santa Marababa Saka, Saint-Esprit, prends contrôle de ces temps. Prends contrôle, Makaruka Merebaz, au nom de Jésus. Mandoro, libérez maintenant, libérez. Libérez au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Transforme au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je donne la parole à l'évangéliste Thierry. Amen. Notre Seigneur, sois béni. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez bien? Oui, ça va. La sœur Brigitte, vraiment, je les vois connectés, mais on n'arrive pas. Mon frère Cyril, je ne sais pas si tu peux essayer de connecter la sœur Brigitte.
Vraiment, il y a un problème. Elle est connectée, mais j'essaye, mais ça ne marche pas. Si tu peux connecter la sœur Brigitte. D'accord, j'essaye en parallèle. Merci, mon frère Cyril. OK. Mais bien aimé, sans plus tarder, nous allons pouvoir entrer dans notre sujet. Aujourd'hui, c'est le 4e jour, donc c'est la fin de notre programme en ce mois de décembre. Donc, c'est à la fin de cette année plutôt. Donc, c'est le dernier programme que nous avons fait pour cette année 2020. Donc, c'est le 4e jour parce que le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir prendre seulement 4 jours. Et le chiffre 4, c'est un chiffre significatif. Donc, nous allons aujourd'hui aborder notre sujet dans le sens aussi du chiffre 4 parce que nous allons exploiter ce chiffre, parce que nous allons expliquer le chiffre 4 comme étant un chiffre qui cache beaucoup de mystères à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 4e jour et nous allons prier, nous allons invoquer ce Dieu par rapport à ce chiffre parce que notre Dieu aussi est un Dieu de chiffres. Il utilise aussi les chiffres. Il y a un pourquoi il a créé le monde pendant 7 jours. Pourquoi il a mentionné 1er, 2e jour, 3e jour, 4e jour. Tous ces mouvements-là, il y a toute une explication là-dessus. Alors, nous utilisons comme thème « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Mais bien aimé, nous avons tantôt dit que l'apôtre Paul ici, quand il dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts », ici, c'est comme si on est en train de s'adresser voilà, à une personne inconnue. Donc, on ne sait pas vraiment l'apôtre Paul s'adresser à qui. Mais nous comprenons que ici, l'apôtre Paul, c'est comme s'il est en train de s'adresser à une seule personne. Et nous avions dit que l'apôtre Paul, cette écriture d'Éphésiens chapitre 5, verset 14, l'apôtre Paul a tiré ça quelque part. Parce que si vous lisez, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 28, quelque part, vous allez voir que les apôtres, quand ils prêchaient la parole, ils n'utilisaient pas les épîtres, ils n'utilisaient pas les évangiles parce que c'est eux qui nous ont légué les évangiles et les épîtres. Donc, les évangiles, les 4 évangiles que nous avons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et tous les épîtres n'existaient pas autant des apôtres parce que c'est eux qui ont écrit ça. Alors, les apôtres prêchaient Jésus en utilisant la loi, les prophètes et les psaumes. Et nous avons fait les recherches pour pouvoir comprendre d'où est-ce que l'apôtre Paul a tiré cette pensée, cette écriture d'Éphésiens chapitre 5, verset 14. Et nous sommes remontés plus loin dans les prophètes et nous avons trouvé que l'apôtre Paul a tiré ça dans Ésaïe chapitre 52, versets 1 à 3. Et c'est là où nous avons compris que l'apôtre Paul ne parlait pas vaguement comme ça. L'apôtre Paul parlait à une personne. Et nous avons découvert que cette personne dont il était question, l'apôtre Paul parlait, n'était rien d'autre que Sion ou Jérusalem. Et nous avons fait encore des recherches, nous avons compris que quand on parle de Jérusalem, quand on parle de Sion, il est question de l'Église. Par rapport à quelle écriture? Par rapport à l'écriture des Hébreux chapitre 12. Si vous lisez quelque part, j'avais donné ces écritures, je fais juste un petit rappel rapidement. Par rapport à Hébreux chapitre 12, verset, voilà. Donc, Hébreux chapitre 12, verset 22 à 24. Vous lisez encore Galates chapitre 4, verset 22 à 26. Vous lisez encore Apocalypse chapitre 21, 9 à 10. C'est là que nous avons expliqué que Sion ou Jérusalem, ça parlait de l'Église. Donc, nous comprenons que quand l'apôtre Paul dit « réveille-toi », il parlait de l'Église. Maintenant, nous avions encore dit que pourquoi celle-ci est allée dormir parmi les morts. Nous avons compris qu'elle est allée dormir parmi les morts, c'est parce que la mort est entrée par Ève, selon l'écriture de Genèse.
Donc nous comprenons du moment où Ève a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce jour-là que la mort est entrée dans la vie de la femme. Mais maintenant, le Seigneur était venu pour redonner la vie à la femme. Donc, on n'a pas le temps d'entrer encore plus en détail pour expliquer tout cela, mais je suis en train de faire juste une petite récapitulation pour comprendre qu'il est question de qui quand on dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts ». Alors, nous avons développé notre sujet et nous avons trouvé l'inconnu, celui dont l'apôtre Paul parlait. Il était question de nous, l'Église, nous les chrétiens. Jadis, on dormait parmi les morts et nous avons expliqué les morts, c'est toutes ces personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire les païens. Ceux qui sont en dehors du Seigneur Jésus-Christ, ce sont eux qui sont les morts parce qu'ils n'ont pas la vie. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie. Il dit dans Jean 14, verset 6, il dit « Je suis la vie ». Vous voyez, je suis la vie. La vérité et la vie. Donc, tous celui qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas la vie. Et nous comprenons que celui qui n'a pas la vie, il vit dans les péchés. Alors, du moment où un enfant de Dieu qui a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vit dans les péchés, et nous comprenons qu'il se retrouve encore dans le monde. Donc, ce dernier est en train de dormir parmi les morts. Ce dernier est en train de dormir parmi les morts. Comment? Parce qu'il vit dans les péchés comme les païens. Et cette parole est s'adresser à ce dernier. Que réveille-toi. En d'autres termes, que toi, tu ne peux plus dormir parmi les païens, c'est-à-dire tu ne peux plus vivre comme les païens. Tu ne peux plus vivre dans les péchés. Tu ne peux plus vivre dans l'impudicité, ni dans les vols, ni dans les mensonges, ainsi de suite. Et la parole est s'adresser à ces derniers. Donc, de se réveiller, de quitter le monde pour pouvoir quoi? Pour pouvoir vivre dans la foi, dans la lumière, comme tout chrétien. Et nous avons développé notre sujet pour pouvoir dire encore que on peut bien se réveiller et ne pas pouvoir recevoir aussi la vie. Nous avons utilisé l'écriture de Matthieu chapitre 25. Nous avons parlé l'histoire des 5 vierges folles et 5 vierges sages. La Bible dit au milieu de la nuit, lorsque la voix se fit entendre, toutes les femmes se réveillèrent. Mais tous ne sont pas allés à la rencontre de l'époux, tous ne sont pas allés à l'annonce, tous ne sont pas entrés en mariage. Il y avait seulement 5 qui étaient entrés et 5 n'étaient pas entrés. Pourquoi? Malgré elles se sont réveillées, malgré elles étaient réveillées, mais elles ne sont pas entrées dans les mariages. Pourquoi? Parce qu'il était question, avant d'entrer dans les mariages ou de rencontrer l'époux, et que l'époux puisse te serrer la main pour te prendre comme sa femme, il faudrait quoi? Avoir la lumière, la lampe allumée. Voilà pourquoi ici on dit, réveille-toi, toi qui dors. Quand tu te réveilles, il faut que tu reçoives la lumière. Christ t'éclairera. Or, la lumière, nous avons dit que quand on parle de la lumière, c'est la vie. Jean chapitre 1, verset 4. La Bible dit, la vie était la lumière. Donc, nous comprenons quand tu te réveilles, tu n'as pas la vie. Il faut maintenant que le Seigneur puisse te donner l'éclairage, c'est-à-dire la lumière, pour que tu reçoives la vie. Et c'est cette vie-là qui te fera de sorte que de pouvoir entrer en mariage. Tout ça là, je ne fais qu'un petit rappel. Dans cette écriture d'Ésaïe 52, verset 1er jusqu'au verset 3, mon frère, tu peux me relire ça rapidement. Alors, mon frère, si tu trouves aussi, tu peux lire rapidement, même le bien-aimé Alex. 52, verset combien? 52 à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Alors, réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Réveille-toi. Réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Ta parure, Sion. Il dit ta parure. Ici, il est question de quoi? Parce que nous avons deux sortes de parures. On peut se parir extérieurement. Il y a la parure extérieure. Il y a aussi la parure intérieure. Selon quelle écriture? Selon 1 Pierre chapitre 3, verset 4. Donc, la parure extérieure, il est question de mettre un peu, voilà, comme les femmes font, hein, leur maquillage, de beauté, tout ça, hein, un peu de, hein, je ne sais pas, make-up, et toutes ces choses-là. Maquillage-là.
C'est ça la parure extérieure. Elle se rend belle, elle se rend jolie. Mais cette parure-là ne sauve pas. Cette parure-là n'attire que des hommes, la chair. Mais la parure qui attire les regards de Dieu vers nous, ce n'est pas la parure extérieure. C'est la parure intérieure dont il est question dans l'Écriture, de 1 Pierre chapitre 3, verset 4. C'est-à-dire, il dit réveille-toi. Et puis il dit quoi? Réveille la parure. Donc quand la femme va se réveiller, on dit quoi? Elle doit se revêtir aussi de la parure. Et la parure dont il est question, c'est la parure intérieure. C'est-à-dire, c'est la beauté intérieure. Ici, j'aimerais même dire qu'une personne peut être moche, je ne sais pas quoi. Bon, Dieu n'a jamais créé une créature mauvaise, mais on peut parler à la manière des hommes que non, on regarde comme ça, elle n'attire pas. Ou cet homme-là n'attire pas. Mais si elle a la beauté intérieure, cette beauté-là attire le regard de Dieu. Elle est très belle devant les yeux de Dieu. On peut voir d'ailleurs la plupart des cas dans le monde, quand vous voyez un homme beau, une femme est belle, c'est souvent, elle n'attire pas les regards de Dieu. À l'intérieur, elle est moche. Quand Dieu la regarde, c'est les gens, elle attire peut-être, la personne attire les regards des gens, des humains, mais quand Dieu la regarde, elle dit qu'elle est moche. Pourquoi? Parce que la beauté qui attire les regards de Dieu, c'est la parure intérieure. Amen, amen. Ouais, la parure intérieure, spirituelle. C'est ça selon 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. Mais maintenant, quand on se réveille, on doit il dit, rêver la parure Sion. Donc nous parlons de Sion, l'église. Mais maintenant, il y a encore une autre chose, mon frère. Continuez, il dit, rêver tes habits de fête. Jérusalem. Les habits de fête, nous avions dit que les habits de fête n'est rien d'autre que les œuvres justes, donc les bonnes œuvres. Un chrétien qui n'a pas de bonnes œuvres ne peut jamais espérer au salut, ne peut jamais espérer à la vie éternelle. Un jour, on parlera des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est-à-dire avoir la libéralité, avoir la compassion, pratiquer des bonnes œuvres. Vous comprenez? Les bonnes œuvres. Donc, il y en a tellement dans la Bible. Donc, il y en a tellement. Donc, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de bonnes œuvres. Ça parle aussi de la justice. L'habit de fête, ce n'est pas les vêtements physiques, mais c'est la justice. Donc, quand tu vis dans la justice, c'est-à-dire la droiture, tu pratiques la crainte de Dieu, tu pratiques l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça l'habit de fête. Donc, quand tu te réveilles, donc, tu dois, tous ces éléments que le prophète a cités ici, doivent se retrouver à toi afin que tu puisses avoir l'accès au mariage. Donc, si tu n'as pas la parure intérieure, si tu n'as pas les habits de fête, même si tu te réveilles, quand l'époux te regarde, il dit, va d'abord chercher les habits de fête. Va d'abord chercher la parure. Ouais. Donc, tu es réveillé, mais tu n'as pas ces choses encore. Le mariage, donc, il n'est pas question. Et pour cela, ici, j'aimerais même aller dans le sens de la prophétie. Mais bien aimé, vous savez tout ce qu'on est en train de citer ici, la parure intérieure, les habits de fête. Ce sont des choses, aujourd'hui, quand on regarde, la plupart des chrétiens n'ont pas. N'ont pas. Oui, oui. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église pour peut-être montrer leurs habits physiques, les vêtements qu'ils ont achetés aux Zara, les vêtements qu'ils ont achetés, je ne sais pas si c'est où, chez ces messieurs-là. Ils viennent montrer comment ils se maquillaient. Il y a des chrétiens qui prennent, ce n'est pas mauvais tout ça. Mais il faut savoir que toutes ces choses-là ne sauvent pas. Ce qui va te sauver, le Seigneur veut que tu puisses se revêtir des habits de fête. Les habits de fête, c'est pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Vivre dans la justice. Pratiquer Amen. la justice. Voyez, la parure intérieure. Soyez un chrétien converti, un chrétien qui a la haine du péché, un chrétien qui a l'horreur pour le mal. Un chrétien va de parler, il tourne quand même la salade ici. Amen. Un chrétien va parler de choses sales. Ça. Vous allez entendre aujourd'hui un chrétien, donc quand il ouvre sa bouche pour parler, vous êtes en train de se dire, mais c'est un chrétien où je suis en train de se mettre dans la confusion. Je ne comprends pas. La parure, rêver les habits. Maintenant, on dit quoi? Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi
ni incirconcis. On avait expliqué aussi l'incirconcis, c'est quoi? C'est-à-dire tout celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un incirconcis. Ils n'entreront pas au royaume des cieux, ni impurs. Donc, tous ces gens-là, ce sont des impurs. On dit quoi? Secoue ta poussière. On avait expliqué la poussière, c'est-à-dire, c'est ça ce que l'apôtre Paul dit, réveille-toi d'entre les morts. Donc, c'est-à-dire, elle s'est retrouvée dans la poussière, c'est-à-dire d'entre les morts. Comme Daniel dit, lisez ceux qui dorment dans la poussière, c'est-à-dire ceux qui dorment sous la terre dans les cimetières. On dit secoue ta poussière, c'est-à-dire sors du monde. Vous voyez? Et il dit quoi? Lève-toi, mets-toi, saint, tout ça. Je prends le verset 3. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Or, quand on parle que vous avez été vendus, c'est vendre ici, il est question du péché. Vous pouvez lire, par exemple, l'écriture de Romains chapitre 7, verset 14. L'apôtre Paul dit que j'ai été vendu au péché. Vous pouvez encore lire, par exemple, Ésaïe 50, verset 1. On parle donc, c'est-à-dire c'est vendre, c'est-à-dire c'est le péché, c'est-à-dire on a été vendu au péché. Vous voyez, à cause de nos actions. Et la Bible dit, le Seigneur a promis, il dit, vous avez été gratuitement vendus au péché, vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Donc, effectivement, nous n'avons pas été rachetés à prix d'argent avec de l'or, avec de l'argent, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Oh mon Dieu! Donc, je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, Amen. tu as été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang sans sa tâche. Tu as été racheté à un grand prix, pas à un petit prix, à un grand prix. Amen. Alléluia. Ce jour-là, la Bible dit il y a eu silence de 30 minutes, d'une demi-heure au ciel. Parce qu'il ne se trouvait pas quelqu'un qui pouvait payer ce prix. Parmi les anges, il ne se trouvait pas quelqu'un. Il y a même un ange, la Bible dit, qui criait d'une voix forte. La puissance de cet ange, c'était seulement de crier. Mais ce n'était pas d'ouvrir le livre et d'arrompre rompre le seau. Yes, yes. C'est différent, mes bien-aimés. Il y a des anges puissants, mais qui ne peuvent pas sauver. Un ange puissant. Je suis dans Apocalypse chapitre 4. Il dit, il a crié d'une voix forte. Qui est digne? Donc sa voix faisait trembler la terre. Donc quand j'ai entendu sa voix, il dit, waouh! Ça faisait peur. Mais malgré cet ange était puissant, il était incapable d'accorder la vie. Donc les puissances spirituelles. Maintenant, quand cet homme de Galilée vient, celui qui détient toute autorité, celui qui détient toute la puissance, alléluia. La Bible dit celui qui était les livres. Donc c'est celui qui était de communiquer la vie, de payer les prix. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Yes. Tu n'es pas n'importe qui. Le diable n'a rien à réclamer dans ta vie parce que le prix a été déjà payé. Amen. La Bible dit il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont Amen, serviteur. Amen. qui va te condamner. Aujourd'hui, les gens disent, on passe le temps de dire que ma sœur, il y a des condamnations, mon frère, il y a des condamnations de lien familial et toutes ces choses. Moi, j'ai toujours dit, un vrai chrétien ne peut jamais être lié. Yes. Un vrai chrétien ne peut jamais être condamné par le diable, par des mauvais sorts. Jamais. Du moment, sinon cela serait contredire les Écritures. Parce que ça ne tient pas avec les Écritures. Un chrétien lié, un chrétien sous des condamnations. On passe tout le temps, surtout ces gens-là, ces hommes de Dieu, là, je ne critique pas, mais ça me fait un peu mal. Ça me donne un peu de l'estomac. Donc, ils ont des gros carnets remplis seulement des textes, des enseignements, des liens et des envoûtements. Et qui sont liés? Et qui sont envoûtés? Les chrétiens. Moi, écoutez, l'apôtre Pierre dit ceci. L'apôtre Pierre dit, dans le livre de 1 Pierre, il dit, le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Donc, du moment où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es libéré de ces vaines manières de vivre que tu as hérité de tes parents. Amen. Tous ces liens-là, tout ce que vos aïeux ont fait, ont pratiqué. Quand toi, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous ces liens-là, Sauveur. la Ça Bible tombe. dit
est en Christ, les choses anciennes sont quoi? Sont passées. Pensez, oui. Les Yes. choses anciennes sont quoi? Ce sont les liens, ce sont des condamnations, ce sont les choses anciennes. La Bible dit qui condamnera les élus de Dieu? Personne. La seule différence est que quand un enfant de Dieu ne peut plus être possédé par des démons, ne peut plus être lié, parce que regardez, le Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres, allez détacher cet anneau. L'anneau était condamné, l'anneau était lié, il y avait des maîtres à côté qui veillaient sur sa vie, l'anneau était attaché par un corde. Donc, c'est-à-dire sa vie était limitée. Elle ne pouvait vivre que moyennant de ces cordes. Si les cordes étaient 15 cm, 20 cm, 1 mètre, 2 mètres, donc c'est-à-dire ne peut pas aller au-delà de 1 mètre. La vie de toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, leurs vies sont limitées. Donc, ceux qui sont dans les liens, c'est-à-dire sa vie est limitée. On a limité sa vie. On dit, bon, il peut se marier, mais il n'aura pas des enfants. On dit, bon, laissons-lui terminer les études, mais il n'aura pas de travail. Vous voyez comment on limite la vie? Mais cette personne, lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les liens là, s'il a vraiment abandonné le péché réellement, les liens là sont rompus automatiquement. Alléluia. Automatiquement. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre. C'est pour cela que nous devons enseigner les enfants de Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais faire aussi un petit rappel par rapport à ce que le serviteur de Dieu avait parlé dans 1 Roi. Mais lis-moi cette écriture rapidement. Comme ça, nous allons toucher la phase finale pour clôturer l'année en bonté, par la grâce de Dieu. Nous allons faire une prière encore spéciale, mes bien-aimés, pour clôturer cette année. Et celui qui osera de toucher à ta vie, d'entrer dans ta maison, dans ta vie, aura des problèmes sérieux avec le Seigneur. Tout celui qui va s'élever dans votre famille, que ce soit dans votre quartier, que ce soit je ne sais pas où, pour venir un peu embrayer ta situation, embrayer je ne sais pas quoi, va rencontrer le Seigneur sur son chemin. Yes. Mon frère, lis 1 Roi chapitre 3, verset 16, verset 16 à 28. C'est l'écriture que le serviteur de Dieu Alex avait exploité, mais j'aimerais ajouter aussi une petite pierre dans le sens de la révélation, parce que j'avais trouvé ça très bon. Chapitre 3, verset 16 à 28. Rapidement, mon frère, je vais juste passer rapidement et puis aller dans... Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Ici, on nous parle de 2 femmes prostituées qui se présentent devant le roi Salomon pour pouvoir expliquer au roi ce qui s'est passé à la maternité. J'aimerais déjà dire ici que quand on parle des femmes dans la Bible, ici nous sommes dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire nous sommes dans l'ombre. Les femmes dans la Bible peuvent avoir plusieurs explications. Je crois que l'homme de Dieu nous avait expliqué aussi plus en détail dans la doctrine. Mais j'aimerais monter un tout petit peu dans la révélation que les femmes aussi peuvent expliquer les 2 alliances. Donc, si vous lisez par exemple Galates chapitre 4, pas directement, nous sommes ici, tu vas retourner juste ici. Allez-y, Galates, mon frère, Galates. Les femmes peuvent aussi représenter les alliances, peuvent aussi représenter des dispensations, peuvent aussi représenter, il y a beaucoup d'explications là-dessus. Mais mon frère, lis d'abord ça, Galates chapitre 4, verset 22. 4, verset 22. Vous pouvez aussi noter. Alors, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Oui, continuez. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Vous voyez ici qu'on nous explique qu'Abraham avait 2 femmes. Donc, c'est-à-dire Sarah et Agar. Maintenant, que représentaient ces 2 femmes? Ici, j'aimerais vraiment casser les polygames, hein, parce que beaucoup prennent plusieurs femmes en prenant l'écriture d'Abraham sans pour autant comprendre la portée de cette écriture. Oh non, notre père Abraham, notre père de la foi, avait combien de femmes? Mon frère, toi, tu veux te comparer à Abraham. Tu sais pourquoi Dieu avait permis à Abraham d'avoir 2 femmes? L'apôtre Paul nous aide à comprendre. Allez-y, mon frère. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme... Non, tu as sauté quelque chose. Répétez le verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un
un de la femme esclave et un de la femme libre. Prends le verset 24. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques. Donc, c'est-à-dire, quand Abraham prend des femmes, l'apôtre Paul lui dit quoi? C'était symbolique. Continuez, mon frère. Car ces femmes sont deux alliances. Ah! Donc, ces deux femmes, c'est-à-dire Sarah et Agar, c'était une image, c'était une préfiguration. Donc, l'apôtre Paul nous aide à comprendre que ces deux femmes qu'Abraham avait eues ne représentaient rien d'autre que les deux alliances. Donc, les deux femmes, ici, nous comprenons que ces deux femmes prostituées représentaient des alliances. Dans la Bible, nous avons la première alliance avec Moïse et la deuxième alliance avec Jésus-Christ, c'est-à-dire la loi et la grâce. Donc, ce n'est pas les femmes physiques comme ça. Ici, les femmes représentent des alliances. Continuez les textes, rentrons directement ici. Nous avons pris là-bas pour parler les deux femmes. Continuez. Alors, l'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Ils demeurent dans la même maison. Mais bien aimé, retenez ça, c'est important. Ils ne demeurent pas, voilà, dans la même maison. Il y a un pourquoi. Parce que beaucoup pensent que, voilà, comme on parle des deux femmes, c'est deux femmes, parce qu'il faut voir ici, j'aimerais dire clairement que ces deux femmes représentent l'Israël et l'Église. L'Israël et l'Église. Mais Dieu n'est pas polygame. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, le Seigneur Jésus-Christ ne reviendra pas prendre des femmes. Mais le Seigneur Jésus-Christ reviendra prendre quoi? Une seule femme. L'Église. L'Église. Donc l'Israël sera inclus dans l'Église. C'est ça ce que l'apôtre Paul lui dit. De deux, il n'en a fait qu'un. Je suis dans Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 12, vous lisez jusqu'au verset 17. Il dit de deux, il n'en a fait qu'un. Donc c'est-à-dire il a pris les deux femmes pour faire une seule femme. Donc les Seigneurs, c'est pour ça qu'on dit, ils habitent dans une même maison. Attention, la maison ici ne prenez pas comme la maison physique. La maison ici, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit quoi? Détruisez ce temple, cette maison. En 3 jours, je le rebâtirai parce qu'il parlait quoi? Du temple de son corps. Donc la maison, c'est le corps de Jésus où on retrouve l'Israël et l'Église. Amen. Donc quand Salomon même construisait le temple, Salomon disait ceci. Il dit, ce temple que j'ai bâti, c'était pour Israël. Mais il dit, même les étrangers viendront prier ici. Donc, ce temple-là préfigurait le corps de Jésus-Christ qui devait rassembler l'Israël et l'Église pour faire une seule femme, mais dans un même corps. Je ne sais pas si vous me saisissez, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Amen, amen. Très bien, très bien. Voyez? Donc, il n'y a qu'une seule femme. Parce qu'ils habitent dans une même maison. La maison, là, c'est ça, le corps de Jésus. Évoluez, mon frère. Alors, 3 jours après, cette femme... 3 jours après, il y a un pourquoi. Pourquoi 3 jours après? Évoluons. Cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Nous deux. Ils ne sont pas 3. Il n'y a pas 4e. Il n'y a que 2. Allez-y, mon frère. Le fils de cette femme est mort. Le fils de cette femme est mort. Ici, j'aimerais épingler une chose. La première femme qui avait l'enfant vivant et la seconde, elle avait le fils, mais son fils était mort. Ici, j'aimerais expliquer directement ceci parce que je suis en train d'aller vite, mais un jour, on reviendra là-dessus pour donner plus de détails. La première femme qui avait le fils vivant, c'est l'image d'Israël, qui avait Jésus. Mais maintenant, la deuxième femme qui avait le fils qui était décédé, cette deuxième femme représente nous les nations, mais le fils que nous avions, le fils qui se trouvait entre cette femme, le fils mort, représentait les idoles, représentait les dieux d'argent, représentait les dieux de bois. C'est-à-dire les dieux là ne pouvaient pas sauver, accorder la vie. Vous comprenez? Donc nous avons eu nos dieux, mais nos dieux là ne pouvaient pas nous sauver. C'est pour cela, écoutez, quand les seigneurs, remarquez même si vous lisez tous les épîtres, tous les livres de l'Ancienne Alliance, vous allez voir que même dans les bateaux avec Jonas, vous allez voir que les nations avaient leur Dieu. Même au temps de roi Nebuchadnezzar, les nations avaient leur Dieu. Même au temps
Si vous lisez l'histoire des nations, vous verrez que les nations invoquées, souvent, ils avaient leurs idoles. C'est seulement c'était l'Israël qui avait Dieu. Et quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ n'était venu que pour l'Israël. Donc, nous avons eu des dieux, nous avons eu le Fils, mais le Fils là ne pouvait pas sauver. Donc, c'est-à-dire un Fils qui mort. La Bible dit quoi? Dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. En d'autres termes, cette femme qui avait le Fils mort, en d'autres termes, elle n'avait pas le Fils, n'avait pas la vie. Mais maintenant, pour avoir la vie, cette femme devait quoi? Devait voler le Fils vivant de la première femme. Allez-y. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Est mort pendant quel temps? Pendant la nuit. Pendant la nuit. Alléluia. Mais bien aimé, j'avais expliqué que nous avons 4 temps dans la Bible, ou même 5, 4 temps. Nous avons le temps du matin, qui est le temps de l'Israël, parce que la première alliance a été inaugurée le matin. Exode chapitre 24, verset 4. Vous prenez Jérémie chapitre 25, verset 5. C'est dès le matin, il envoyait ses saints serviteurs, les prophètes. C'était le temps du matin, l'Israël. Maintenant, nous avons le temps du midi, c'est-à-dire c'est la croix. Jésus-Christ a été tué, Jésus-Christ a été expiré vers la 6e heure, c'est-à-dire 12 heures. Ça, c'est la dispensation, c'est-à-dire c'est le milieu, la dispensation de l'Église. Nous avons le temps du soir, qui est le temps de l'Église, et le temps de minuit, qui est le temps de l'Église. Matthieu chapitre 25, au milieu de la nuit. La voix se fit entendre, c'est-à-dire c'est le temps de l'Église. Mais maintenant, la femme ici, son fils est mort pendant quel temps? Pendant la nuit. Et elle va voler le fils de l'autre femme, de la première femme, pendant quel temps? Pendant la nuit. Continuez, il dit. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Ah! Donc pendant que l'autre femme là, la première femme dormait, au milieu de la nuit, le milieu de la nuit, c'est la croix. C'est ça qui nous sépare la première dispensation et la deuxième dispensation. C'est ça le milieu, c'est la croix. C'est-à-dire, le temps de la loi passe, nous entrons maintenant au temps de la grâce. Donc, cette femme ne peut pas voler le matin. Il vole la femme vivante quand? La nuit. Donc, l'enfant ici, l'enfant vivant n'est rien d'autre que Jésus. Donc, la femme qui a volé, c'est pas en français. Jésus était venu pour l'Israël, mais nous avons fait la violence, nous avons récupéré Jésus. Je ne sais pas si vous entendez mes. Donc nous avons récupéré Jésus au milieu de la nuit. C'est-à-dire, il est venu chez Israël, mais l'Israël, la Bible dit quoi? L'Israël dormait. Dormir, ce n'est pas en français. C'est-à-dire, il y avait un voile aux yeux des enfants d'Israël, donc ne pouvait pas comprendre l'importance de l'enfant. Vous comprenez? Une femme veille sur son fils. Mais l'Israël ne pouvait pas veiller sur le fils. Ils ont négligé le fils. L'Israël a négligé le fils. Mais nous, je dis, nous n'avons pas l'enfant. Nous récupérons Jésus. Voilà pourquoi Jésus a été crucifié en dehors de la Bible. Et quand nous récupérons Jésus, Jésus est devenu chez nous. Maintenant, l'Israël va se réveiller à quel temps? Continuez, mon frère. À quel temps? Alors, le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Ah, donc la femme s'est réveillée à quel temps? Le matin. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions s'arrêter ici parce que nous donnerons les détails jusqu'en bas un autre jour. Donc, c'est-à-dire, l'Israël va se réveiller le matin pour allaiter son fils. Le temps du matin, c'est-à-dire, c'est le temps où la grâce va retourner en Israël. Mais bien aimé, les fils que nous avons aujourd'hui, Jésus là, un jour, cet enfant-là va rentrer en Israël. Parce que l'Israël va se réveiller. Il va se réveiller quand? Au temps du matin. Et quand l'Israël va se réveiller, c'est pour cela qu'il faut s'efforcer d'entrer au royaume des cieux. Mais bien aimé, parce que Jésus revient bientôt. Et quand il revient, il prend l'église. Nous sommes sauvés. Nous avons la vie. Parce que nous avons volé le fils, pas notre fils, pendant la nuit. Et le temps de la nuit, c'est le temps que nous sommes en train de passer. Maintenant, là, nous sommes dans c'est la grâce. C'est toute une dispensation. C'est le temps. C'est le temps. Mais maintenant, quand ce temps va finir, c'est-à-dire ça sera le matin, c'est le retour en Israël. Parce que l'Israël va se réveiller. La Bible dit quoi? Le Seigneur va enlever les voiles qu'il avait placés sous leur visage. Les voiles vont être enlevés et il connaîtra celui
qu'ils avaient percé. Percé. Donc, l'étoile va être à côté de leur Dieu et ils vont dire, oh, la Bible a dit, ils plairont amèrement. Ouais. C'est ça, l'Israël se réveille dans le sommeil et cette fois-là, ceux qui n'ont pas été sauvés, c'est pour cela les 5 vierges folles qui rateront le ciel. La Bible dit, ils vont passer au pressoir. Ils seront bien roncés, donc on va les persécuter, ils passeront. Vraiment bien aimé, il faut que tu sois sauvé au premier enlèvement. Amen. Parce que si tu rates le ciel, tu seras sauvé, mais avec beaucoup de souffrance. Parce que ce que l'Antéchrist va faire, les enfants de Dieu après l'enlèvement de l'Église, mais bien aimé, n'a jamais eu lieu. Parce que l'Antéchrist sera de pire que tous les dictateurs que nous avons connus dans ce monde. J'aimerais parler, et nous allons descendre, je crois, je vais clôturer notre sujet. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. En lisant ce passage, parler un peu du chiffre 4 qui va nous introduire à la prière. Parce que j'aimerais que le Seigneur puisse visiter chacun de nous. J'aimerais que nous clôturons cette année avec des visitations divines. J'aimerais que nous puissions clôturer cette année avec la même puissance. Bien aimé, ta vie ne sera plus la même. L'année 2021, que comme nous commençons l'année 2021, c'est le chiffre 1. C'est-à-dire, c'est le chiffre, bien aimé, 2021, nous allons encore faire, mes bien-aimés, ce genre de programme. Nous allons parler maintenant, c'est l'année de démarrage. La voiture de ta destinée va démarrer, que le monde veuille ou pas, les gens veulent ou pas. Mais bien aimé, tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. Ce qui ne marche pas va marcher. Amen. Je suis en train de prophétiser au nom de Jésus-Christ. Je suis le serviteur de Dieu. La Bible dit, le Seigneur est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Je n'ai pas forcé pour être le serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a appelé. Et je dis que, bien-aimé, toi qui as suivi, qui a fait ce programme du début jusqu'à la fin, mais bien-aimé, le Seigneur te visite. Mais bien-aimé, tu témoigneras. Au moment où je suis en train de parler, les anges de Dieu sont déjà en service. Ils sont en train de faire l'année qui commence, pour que tu sois heureux, pour que l'année qui commence, toutes les bénédictions qui étaient cachées dans la spiritualité puissent se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lis-moi rapidement Genèse chapitre 4. Regardez quelque chose ici. Nous allons parler du chiffre 4 qui va nous introduire, mes bien-aimés, dans la prière. Et Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, lis le verset 1er. Rapidement, mon frère. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais bien aimé, suivez-moi avec acuité. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Continuez mon frère. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Continuez. Dieu appela la lumière jour. La lumière et jour. Il appela les ténèbres nuit. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Mais bien aimé, suivez-moi ici. Ici, nous retrouvons la lumière du premier jour. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Ce fut lequel jour? Le premier jour. Tu sautes, mon frère, tu prends les versets 14-19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les grands luminaires, Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Le plus grand, c'est le soleil. Luminaire pour présider à la nuit. Le plus petit, c'est la nuit. Les étoiles. Les étoiles. Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour éclairer quoi? La terre. On ne dit pas pour éclairer les forêts et la mer. La terre. Terre. Continuez. Et pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon.
Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Mais bien aimé, dans ces passages de Genèse chapitre 1er, nous retrouvons, on dirait, il y a deux lumières. La lumière du premier jour et la lumière du 4e jour. On nous parle dans le chapitre 1er, verset 2, Dieu dit que la lumière soit et la lumière se fit le premier jour. Mais on voit encore à partir du verset 14, il fait encore deux grandes luminaires pour présider le jour et à la nuit, pour éclairer la terre. Se fit le 4e jour. Je n'aimerais pas nous interroger ici, mais j'aimerais poser des questions que moi-même je vais répondre. Donc la lumière du premier jour ici et la lumière du 4e jour, si on lit littéralement, on va dire qu'il y avait des lumières. Or, si on dit qu'il y a des lumières, mais bien aimé, cela n'aura pas de soubassement dans les Écritures. Parce qu'on ne peut pas faire une doctrine sur la base d'une seule écriture. Il faut qu'il y ait d'autres écritures qui parlent aussi de la même chose. Or, si on cherche dans la Bible, on ne retrouvera pas les écritures qui parlent des deux lumières. Il n'y en a pas. Dans la Bible, on retrouve qu'il y a une seule lumière. Et cette lumière-là, c'est tout un homme. Mais ici, on voit la lumière du premier jour. On retrouve encore la lumière le 4e jour. En réalité, le 4e jour, Dieu n'avait pas créé la lumière. Donc, le 4e jour, Dieu a créé seulement les corps, les deux grands luminaires. David nous aide à comprendre dans le livre des psaumes. Il parle des soleils et la lune et les étoiles. Donc, Dieu a créé les corps. Les soleils que nous voyons au ciel et la lune ne sont que des corps. Mais en réalité, le soleil n'a pas la lumière. La lune n'a pas la lumière. Ici, attention, je suis en train de parler à un langage révélationnel. Donc, ne me tenez pas rigueur. Voilà. Donc, c'est-à-dire, le soleil n'a pas en réalité la lumière et la lune en réalité n'a pas la lumière parce que le soleil n'est qu'un corps. Mon frère, prends rapidement une écriture qui approuve ce que je suis en train de dire. Pas 1 Corinthiens chapitre 15, mon frère, rapidement, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40-41. 1 Corinthiens. Mais bien aimé, suivez-moi bien. 1 Corinthiens 15. Chapitre, verset 40-41. Le soleil est un corps, la lune est un corps. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il y a aussi des corps célestes et terrestres. Continuez. Mais autre est l'état des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, ce sont des corps célestes. Donc vous comprenez que le soleil est un corps, la lune est un corps. Cela nous aide à comprendre maintenant que donc le 4e jour, Dieu n'avait que créé le corps. Parce que la lumière du premier jour n'avait pas un corps. Dieu a pris la lumière là, qui n'avait pas de corps. Il a pris cette lumière, il a placé cette lumière dans les corps qu'on appelle le soleil et la lune. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Le premier jour, quand on parle de la lumière qui n'avait pas le corps, retenez, mais suivez-moi très bien, parce que nous comptons premier jour, la lumière. Dieu n'a pas créé le corps le 3e jour. Dieu n'a pas créé le corps qui va porter cette lumière le 3e jour. Mais le 4e jour, pourquoi Dieu a créé seulement le soleil et la lune le 4e jour? Il y a un pourquoi, mes bien-aimés. Il y a un pourquoi. Il a pris la lumière du premier jour, il a introduit cette lumière-là dans les corps qu'on appelle le soleil. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, Dieu qui a quitté la forme de l'esprit, il va prendre maintenant le corps qu'on appelle le soleil. Or, le corps là, c'est ça Jésus. Parce que Jésus-Christ est le soleil de la justice. Amen. Dans la Bible, dans Psaume chapitre 84, verset 12, la Bible dit l'éternel Dieu est un soleil. Or, si on lit dans les livres de Matthieu, on verra qu'il y a un peuple qui était assis dans les ténèbres. La Bible dit que ce peuple-là voyait la lumière. Le soleil de la justice les a agités. On parlait de Jésus. Amen. Donc, c'est-à-dire, Dieu a quitté la position spirituelle. Maintenant, quand Dieu prend la forme humaine, dans un autre langage de la Bible, on appelle ça l'anthropomorphisme. C'est-à-dire,
a une divinité. Dieu est esprit, mais il prend la forme humaine, l'anthropomorphisme ou la théophanie. Donc, quand Dieu quitte la position esprit, il porte le corps qu'on appelle Jésus. Mais bien aimé, c'est ça le soleil, la lumière porte un corps. La lumière dans un corps. Dieu est esprit. Il prend maintenant la forme humaine. C'est-à-dire, maintenant, il prend le corps. Le corps, là, c'est ça ce qu'on appelle le soleil. Pas le soleil physique, mais le soleil qu'on appelle Jésus, le soleil de la justice. La lumière entre dans un corps, 4e jour, 4e jour. Homme bien-aimé, si vous comptez depuis la création jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, mes bien-aimés, il s'est écoulé 4 millénaires. Et ces 4 millénaires est subdivisé en 2 parties. De la création jusqu'à Noé, il y a 2000 ans. De Noé jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, il y a encore 2000 ans. Ça fait en tout combien? 4. Nous avons le chiffre 4. Mais pourquoi seulement tous ces temps? Dieu ne pouvait porter les corps que jusqu'au 4e millénaire. Pourquoi? Pourquoi pas au 3e millénaire? Mais seulement il faut attendre jusqu'au 4e millénaire plutôt. Il y a un pourquoi. Pourquoi Dieu se cache toujours derrière le chiffre 4? J'aimerais souligner quelque chose ici. Vous savez que Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Mais bien aimé, si vous comptez depuis la création jusqu'à ce temps, bien aimé, nous avons fait au moins combien de millénaires? 6. 6. Et nous sommes en train d'aller au 7e, nous sommes en train déjà de consommer le 7e millénaire. Parce que de Jésus-Christ jusqu'à notre temps, il y a 2000 ans. Et les 2000 ans, là, nous entrons déjà, donc 2000 ans est déjà terminé, nous entrons au 2000, nous sommes dans 2020, non? Voilà. C'est-à-dire nous sommes en train d'aller vers 3000 ans. Et si vous calculez de Jésus jusqu'à notre temps, c'est-à-dire si nous arrivons au 3e millénaire, donc en total, nous aurions le chiffre 7. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. Or, le chiffre 7, c'est ça le repos, Dieu se repose. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire tout simplement que nous sommes en train, c'est-à-dire Jésus-Christ revient bientôt. Parce que les repos dans la Bible, quand on parle du chiffre 7, les repos expliquent aussi la fin de toutes choses. C'est-à-dire il n'y a plus le travail, c'est-à-dire on ne peut plus travailler, il n'y a plus rien. Donc c'est la fin. L'apôtre Paul dit dans l'Hébreux 4, il dit, régnons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne puisse venir entrer trop tard. Donc, entrer dans les repos, c'est-à-dire entrer dans les royaumes des cieux. Parce que les repos expliquent aussi Canaan. Donc, quand vous quittez Égypte, vous allez vers où? Canaan, les lieux du repos. C'est le royaume des cieux. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes en train de marcher vers Canaan, les lieux du repos. Parce que depuis la création jusqu'à ce temps, nous sommes en train d'aller vers le 7e millénaire. Donc, c'est forcément pendant ce temps jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à la fin de 3000 ans. Donc, c'est probablement Jésus peut revenir entre cet espace. Voilà pourquoi vous remarquerez que les Illuminati ne dorment pas, sont en train de préparer beaucoup de choses pour préparer la montée de l'homme providentiel, de l'Antichrist, parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus le temps et ils s'en cachent plus. Jésus revient. Mais maintenant, nous disons que le chiffre 4, pourquoi Dieu parle du chiffre 4? Pourquoi le soleil, c'est-à-dire la lumière, va prendre le corps le 4e jour? Et pourquoi Jésus va être né au 4e millénaire? Vous allez découvrir quelque chose tout à l'heure. Là, je vais terminer par là. J'aimerais dire que le chiffre 4 nous parle de la délivrance. Ça, c'est de 1. Vous avez remarqué que Dieu a dit à Abraham, ton peuple et ta descendance va aller en captivité ou en Égypte, mais je les délivrerai aux 4e génération. Ici, je suis dans Genèse chapitre 15, si vous lisez là-bas, Dieu dit à Abraham, c'est-à-dire l'Israël sera délivré, la délivrance sera accordée aux 4e génération. Nous avons encore le chiffre 4. Donc le chiffre 4 parle de la délivrance. Et le chiffre 4 nous parle encore de l'autorité.
Parce que vous allez voir que Jacob a eu combien de fils? Il a eu 12 fils. Mais le 4e enfant de Jacob qui s'appelait Juda. Et la Bible dit quoi? Les bâtons de l'autorité, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Juda est un lion, est un jeune lion. Vous voyez que Juda, c'est l'autorité parce qu'il tient les bâtons de commandement. Or, le véritable fils de Jacob qui s'appelle Juda n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ, qui est le lion de la tribu de Juda. Donc, le chiffre 4 nous parle aussi de l'autorité. Or, Jésus dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, il dit, je vous donne le pouvoir. Donc, l'autorité là, Jésus nous a donné cela. Mais bien aimé, tout enfant de Dieu a le pouvoir de chasser les démons parce qu'il a l'autorité. Amen. Tout enfant de Dieu peut prier pour les malades et les malades soient guéris. Parce que tu as le pouvoir. Amen. Jésus dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Moi, aujourd'hui, nous retrouvons des chrétiens qui n'ont aucun pouvoir, qui n'ont aucune autorité. Un chrétien converti, un chrétien qui a le Saint-Esprit, manque la capacité de chasser les démons. Ça ne tient pas avec les Écritures. Hein. Ça ne peut être que les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens des églises primitives, les démons ne résistaient pas devant ces chrétiens. Bien aimé, il faut connaître de qui tu es et qu'est-ce que tu as. Voilà pourquoi nous sommes en train de marteler. Si tu n'as pas ce pouvoir, si tu n'as pas l'autorité de chasser les démons, bien aimé, vérifie un peu ta vie, fais un peu les bilans. Est-ce que tu ne dors pas parmi les morts? Quand je dis que tu ne dors pas parmi les morts, c'est-à-dire regarde un peu ta vie, ne se ressemble pas avec les païens. Ta vie ne se ressemble pas avec ceux du monde. Parce que si le diable trouve quelque chose qui lui appartient chez toi, mais tu n'auras pas le pouvoir de lui dire quelque chose. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Et la Bible dit quoi? Petits enfants. Il dit, la Bible dit, ne péchez point. Celui qui est né de Dieu ne pêche point, mais il se garde lui-même et les malins ne fait quoi? Ne les touchent pas. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, un enfant de Dieu qui ne pratique pas le péché, les diables ou les démons n'ont pas le pouvoir de pouvoir dominer sa vie ou de posséder son corps. Les choses étonnantes aujourd'hui, pendant la prière, vous voyez un chrétien, les choristes sont en train de tomber par terre et les démons commencent à se manifester. Grave! J'ai déjà vu même l'interprète, celui qui est en train d'interpréter l'homme de Dieu, le pasteur. L'onction est descendue, il est tombé, les démons commencent à parler. Mais je dis, mais ça ne tient pas avec l'écriture. La Bible dit nos corps est le temple du Saint-Esprit. Mais comment ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit demeure là, mais on retrouve encore les démons. C'est que toi, tu n'as jamais réussi le Saint-Esprit. Bien aimé, rentre en toi, fais un peu la rétrospection, retourne, rentre à toi, regarde un peu ta vie. Mais bien aimé, tu sauras si tu es le vrai chrétien, si tu marches bien dans la crainte de Dieu. Mais bien aimé, tu vas les remarquer même au travers de tes visions, même au travers de tes songes. Un chrétien qui ne rêve que de mauvaises choses, mais bien aimé, vérifie un peu ta vie, s'il te plaît. Mais Dieu n'est pas là pour nous montrer que des choses de monde des ténèbres, des choses de monde occulte. Non. Pourquoi Dieu ne peut pas me montrer son royaume? Pourquoi Dieu ne peut pas me montrer ses merveilles? La Bible dit Jacob un jour marchait. Là où Jacob avait dormi, mais bien aimé, la Bible dit quoi? Jacob a vu l'escalier, toucha les ciels jusqu'à la terre. Les gens sont en train de monter et de descendre. Voyez les choses que nous devons voir. Un chrétien qui ne rêve de la paix, mais bien aimé, vérifie un peu ta vie chrétienne. Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas un petit garçon de Satan pour te montrer les œuvres des sorciers tout le temps, pour te montrer l'exaction tout le temps. Dieu n'a pas ce temps. Pourquoi Dieu ne peut pas te montrer comment le royaume des cieux fonctionne? Dieu te montre les visages des anges. Ésaïe a vu les séraphins. Ésaïe a vu les séraphins. Dans notre temps, quand tu vois un prophète, il ne révèle que les gens des choses qui vont vous faire peur.
réveille-toi d'entre les morts. Peut-être tu dors parmi les morts. Mais celui qui ne dort pas parmi les morts, qui dort parmi les vivants, mais bien aimé, sa vie chrétienne, même ses visions, même ses rêves, quand il parle, regarde ce que Dieu m'a dit. C'est pour consoler, c'est pour édifier, c'est pour exhorter les gens, c'est pour pousser les gens encore dans la crainte de Dieu, de s'accrocher à Dieu. Mais il y a d'autres visions, il y a d'autres choses qui fatiguent les gens. Donc quand tu entends, tu dis, oh mon Dieu. Le chiffre 4, c'est le chiffre d'autorité. Je dis, c'est le chiffre de délivrance. Dis-moi cette écriture, nous continuerons par là. Laquelle? Jean chapitre 11. Nous allons prier à fonction de ce chiffre. Jean chapitre 11, nous terminons par là. Jean chapitre 11, lis les versets 3 et les 3 à 7. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade, Lazare. Continuez. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Mais bien aimé, suivez-moi très bien. Je suis en train de parler de la lumière qui était introduite le 4e jour dans le corps qu'on appelle le soleil. J'ai expliqué que le corps là n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ, parce que la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 78, que Jésus-Christ est le soleil de la justice. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ en lui, il y a la lumière. Et cette lumière-là, je suis en train d'expliquer que c'est Dieu qui était esprit, qui a porté le corps qu'on appelle soleil. Voilà pourquoi Paul dit, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire c'était Dieu dans un corps. C'est ça la lumière dans un corps. Mais maintenant, vous allez remarquer quelque chose ici. Je parle du chiffre 4. La lumière le 4e jour. Maintenant, on dit ici Lazare est malade. Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, ils ont envoyé les gens pour dire à Jésus que oh, mais ton ami que tu aimes est malade. Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Continuez, bien-aimés. La gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Mais bien aimé, écoutez, lorsque Jésus a appris que Lazare était malade, au lieu de s'empresser, au lieu de dire aux disciples, allons-y, quittons ce village, mon ami que j'aime beaucoup est malade, on m'a informé ici qu'il est sérieusement malade, je vais aller le voir pour le guérir. La Bible dit, Jésus resta encore dans cette ville 2 jours. Eh bien, mais ça, ce n'est pas... Aujourd'hui, dans notre temps, on dira c'est la sorcellerie. Hein. Ton ami que tu aimes, mais les gens vont te suspecter, ils vont dire que mais, on sait que c'est lui qui l'a injecté les mauvais soins. Pour moi, on t'a informé l'ami, on vous voit vous manger ensemble. Ton ami est sérieusement malade. On t'a envoyé les messages. Au lieu de faire quelque chose, tu dis, oh, cette maladie n'est point à la mort, c'est pour la gloire de Dieu, et puis tu restes 2 jours. Prends les versets 11-14, rapidement, mon frère. Alors, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ah, il dit, Lazare, notre ami, dort. Il a parlé à un langage allégorique, mais les disciples n'avaient pas compris. Il dit, je vais le réveiller, parce que nous parlons, réveille-toi, toi qui dors. Mais bien aimé, je suis en train de déclarer comme serviteur de Dieu. Peut-être cette année, tu n'as pas vu clair dans ta vie. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes, tu as beaucoup pleuré. Il y a beaucoup de choses que tu trouves un peu lourdes. Beaucoup de choses. Certains domaines, mes bien-aimés, qui sont endormis. Beaucoup de choses n'ont pas évolué. Mais bien-aimé, tu regardes ta vie, tu vois comme si ta vie ne se réveille pas. Tu vois comme si ta finance ne se réveille pas. Tu vois comme si ton mariage, ta maternité ne se réveille pas. Tu vois comme si ta stabilité ne se réveille pas. Mais je suis en train de parler. Le chiffre 4 est en train d'arriver. Mais bien aimé, dans ta vie, et je crois que c'est maintenant. Parce qu'il y a le soleil a porté, le soleil a reçu la lumière le 4e jour et il vient pour faire un travail. Il dit, il dort, mais je vais le réveiller. Je parle à quelqu'un. Tout ce qui est endormi dans ta vie, peu importe le domaine, mais bien aimé, Jésus est en chemin. Et je crois que ce jour, que le Seigneur va déclarer une parole à
ta vie se réveille, afin que ton mariage se réveille, afin que ta stabilité se réveille, afin que ce domaine-là, qui est endormi pendant plusieurs temps, puisse se réveiller au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. L'année 2021, c'est l'année du réveil. Ce qui était endormi dans ta vie va se réveiller. Ce qui ne marchait pas va marcher. Parce que le chiffre 4 arrive dans ta vie. Ce n'est pas par enfant, le Seigneur nous a mis à cœur de faire 4 jours. Et pour parler du chiffre 4, il dit, notre ami Lazare dort. Jésus dit, je vais les réveiller. Continue mon frère. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Il parle de dormir et puis il change le langage maintenant. Il descend maintenant dans la doctrine, il dit, Lazare est mort. C'est pour cela que nous avons dit que dormir veut dire aussi mourir. C'est-à-dire une personne qui dort parmi les morts, c'est-à-dire une personne qui est décédée. Donc, il se ressemble aux morts. Je vais les réveiller. Ça, c'est quel verset, mon frère? Verset 14. Hein? Verset Lazare est mort. Je vais le réveiller. Il le dit au verset 11. Continuez jusqu'au verset 14. Alors, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Il dit ouvertement, Lazare est mort. Vous savez ici, hein, dans le monde, les gens vont te suspecter. On t'avait envoyé les messages pendant qu'il était encore vivant. Et tu viens, il est déjà enterré. Ça fait combien de jours? Lis le verset 39. Alors, 39. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Donc Jésus est venu 4e jour. 4e jour. Je ne sais pas si ceux qui ont des yeux, ils peuvent déjà voir. Jésus n'est pas venu le 2e jour. Jésus n'est pas venu le 3e jour. Le Seigneur revient le 4e jour. Pourquoi le 4e jour? Mais bien aimé, j'aimerais dire quelque chose ici. Vous savez que quand nous dormons la nuit, ce qui nous aide à se réveiller le matin, c'est le soleil. Vous comprenez? Donc quand nous dormons la nuit, ce qui nous aide à se réveiller le matin, c'est lorsque nous voyons la lumière du soleil et tout le monde nous dit, ah, il est matin, tout le monde se réveille parce qu'il voit la lumière du soleil. Ici, le soleil vient le 4e jour. Parce que celui qui dort doit se faire quoi? Doit se réveiller. Alléluia. Vous comprenez? Donc Jésus vient le 4e jour pour réveiller celui qui dort. Parce que c'est le soleil qui nous aide à se réveiller le matin. Donc vous comprenez ce mouvement? Jésus ne vient pas le 4e jour pour venir. Parce que la Bible dit quoi? Le rôle du soleil, c'est pour éclairer la terre. Or, l'homme a été créé à la poussière de la terre. La terre, c'est l'homme. Parce que l'homme est la terre, l'homme est la poussière. Maintenant, le rôle du soleil, c'est de donner la lumière à la terre. Or, ici, quand on dit de communiquer, de donner la lumière, c'est la vie. C'est-à-dire, Jésus est venu accorder la vie. Je suis en train de parler à quelqu'un, tout ce qui est mort dans ta vie, au travers de cette parole, parce que Jésus-Christ est la parole incarnée. Au travers de cette parole, je suis en train de le déclarer et que cela prenne vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qui est mort dans ta vie, que ce soit la santé, que ce soit la finance, que ce soit bien-aimé. Je suis en train de parler parce que la Bible dit la parole faite chair. La chair, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Au travers de cette parole, j'insiste, je le déclare en tant que serviteur de Dieu, que la vie entre dans la vie de tout et chacun, dans tous les domaines de ta vie. Ce qui était mort dans ta vie, puisse ressusciter maintenant la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Jésus qui est la parole, il arrive. Et sa présence qui est la lumière. Jean dit, cette lumière était la vie. Alléluia. Il vient le 4e jour comme le soleil pour donner la lumière afin que celui qui dort parmi les morts, oh c'est Lazare qui dort parmi les morts. Au cimetière, Lazare n'était pas seul. Il y avait des morts, il y avait plusieurs cadavres. Mais la parole était focalisée, cette parole ne localisait qu'une seule personne. Quand Jésus criait Lazare,
Or, cette parole n'avait pas besoin de tous ces morts qui étaient tout autour de Lazare, mais cette parole était en train de localiser Lazare, parce que cela concernait la vie de Lazare. Je suis en train de libérer la parole. Cette parole te localise parmi les morts, et tout ce qui est mort dans ta vie, que cette parole puisse les localiser, afin que la vie, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Le soleil de la justice est là. C'est lui le chiffre 4. J'aimerais, bien-aimé, nous inviter à prier. Il est là, bien-aimé, pour nous délivrer. Le chiffre 4, c'est la délivrance. Le chiffre 4 parle de Judas. Le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus. Le chiffre 4 parle de l'autorité. Mais bien-aimé, dans Luc chapitre 10, verset 17 à 19, Jésus t'a donné l'autorité. J'aimerais, mes bien-aimés, que tu exerces ce pouvoir. Tu n'es pas un petit monsieur. Tu n'es pas, mes bien-aimés, une petite fille. Mais bien-aimé, en toi, mes bien-aimés, Dieu a donné une autorité. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Mais tu as le pouvoir en toi. Ne te minimise pas. Ne te sous-estime pas. Je viens, j'encourage quelqu'un. Je dis que tu n'es pas n'importe qui. Tu as quelque chose en toi que peut-être tu n'es pas conscient. Tu as quelque chose en toi que tu ignores. Tu as le pouvoir. Tu as Jésus en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité, mais esprit de force, un esprit de puissance. Que tu exerces ce pouvoir. J'aimerais que tu exerces cette puissance. Je suis en train de révolter une femme. Je révolte un chrétien. Bien-aimé, sois révolté. N'accepte pas, mes bien-aimés, cette vie. N'accepte pas cette situation. Prends l'autorité maintenant. Lève-toi. Parle, prie, dis à Jésus que tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné l'autorité. Seigneur, je clôture ce mois de décembre. Seigneur, tout ce qui m'a fait pleurer, tout ce qui m'a fait pleurer, ces stress, ces angoisses, mes bien-aimés, déclare-les, ça reste à cette année. Je ne traverserai pas avec cette maladie 2021. Je ne traverserai pas avec cette situation 2021. Je n'ai que cela arrête. Mais prends l'autorité, commence à prier. Alléluia. C'est bécasse. Il te Alléluia.